Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo David Livre, une vidéo Booktube avec le romance Petite Ville, ennemi vers autre chose, Truth or Beard, donc la vérité ou la barbe, mais qui est en fait un jeu de mots avec Truth or Dare. Donc la vérité ou un défi, le jeu qu'on a tous fait quand on était plus jeune. C'est le tome 1 de la série The Winston Brothers de Penny Reid. C'est un livre qui n'est, à ma connaissance, pas encore traduit en français, malheureusement, mais dont j'avais entendu parler je ne sais où sur les réseaux. Et quand je l'ai revu sur ma liseuse, je me suis dit bah tiens, je vais tenter ce tome 1 et on verra si ça me plaît ou pas. Et bah je suis là aujourd'hui pour vous en parler justement. Comme je vous disais, ce livre n'est pas encore traduit. Donc ça veut dire que moi je l'ai lu en anglais parce que j'arrive à lire les livres pas trop compliqués en anglais. Mais n'étant pas traductrice, loin de là, je vais essayer du mieux que je peux de vous traduire le résumé et les premières pages du livre pour vous aider à voir comment il est, avant de vous donner mon avis. Mais sachez que ce ne sera pas parfait. Vous pourrez retrouver des avis sur d'autres livres de romance ou même d'autres types de livres complètement sur ma chaîne, puisque je suis quelqu'un qui lit beaucoup, que ce soit dans ma playlist Booktube, dans le i en haut de l'écran, dans le commentaire épinglé, etc., etc. Pour que ça fasse moins mal aux yeux avec le rétroéclairage, je vais passer sur ma liseuse. Ce sera beaucoup plus simple, je trouve, moi. Donc on est parti pour ce livre. Faisait partie d'ailleurs de ma pile à lire du premier trimestre 2025. Je vous renvoie à mes vidéos carnet de lecture. Donc je suis fière de moi pour de l'avoir lu. Alors, des barbes, des frères et des bikers. Oh là là, les frères jumeaux identiques, Bo et Dwayne Winston, partagent peut-être le même visage super beau. Mais alors que Bo est avenant et sociable, Dwayne est réservé et grognon. C'est pourquoi la jeune Jessica James a toujours été dans avec un crush naïf et pas très sain sur Bo Winston pour la plupart de sa vie, alors que Dwayne et Jessica ont toujours été des adversaires. Elle ne peut pas le sentir et elle est quasi sûre qu'il ne peut pas la voir non plus. Mais après un cas d'erreur d'identité entre les deux, Jessica se retrouve avec une énorme confusion. Elle a toujours été paralysée par ses fantasmes, son imaginaire sur Bo. Et ses préjugés sur le dédain que Dwayne devait ressentir à propos d'elle. Elle n'est donc pas du tout préparée à la réalité du désir insatiable de Dwayne pour elle, tout comme ses mains très chaudes et sa bouche très chaude et ses regards encore plus chauds. Donc voilà pour le résumé. Passons à ma traduction du chapitre 1. Même de son début, Jessica. Je tournais sur le parking du centre communautaire de la Vallée Verte ou Green Valley et effrayait 5 des citoyens seniors du coin. Même si c'était Halloween,
induire des crises cardiaques à la population gériatrique n'était pas dans mon agenda. Malheureusement, pour tous ceux qui étaient autour du coin, je vais pas dire mon camion, mais mon pick-up ou un truc comme ça, faisait un son aigu et effrayant. Ça arrivait à chaque fois qu'il... Oh, je sais jamais ce que ça veut dire ce mot-là, j'ai regardé 1 milliard de fois sa traduction et j'ai oublié. Bon bref, ça arrivait régulièrement. Le groupe des 5 sursauta avant de regarder vers moi de façon pas contente. Mais rapidement, ce type de regard se transforma en comment dire, alors que leurs yeux balayaient mon apparence du regard depuis mon piédestal. Ça leur prit quelques minutes, mais ils me reconnurent. Tout le monde dans la vallée verte du Tennessee savait qui j'étais. Peu importe, je pensais qu'ils ne s'attendaient pas à voir Jessica James, la fille de 22 ans du shérif Jeffrey James, la sœur du député, de l'adjoint au shérif, ou un truc comme ça, Jackson James, habillée dans une longue barbe blanche, assise derrière le volant d'un ancien Ford Super Duty F350 XL. Pour ma défense, ce n'était pas mon méga monstre de voiture, c'était celui de ma mère. J'étais actuellement entre 2 voitures et elle venait de s'acheter un modèle plus neuf, plus gros et encore plus intimidant. Quelque chose qu'elle pouvait recouvrir d'autocollants qui dirait est-ce que vous avez embrassé votre shérif aujourd'hui et ne buvez pas et faites des dérivations, des dérivés. L'alcool et les calculs ne se mélangent pas. Et manger des steaks, l'Ouest n'a pas été conquis avec de la salade. C'est quand même assez caricatural. En tant que femme du shérif local, mère d'un officier de police, mon frère, et d'un prof de maths, moi, et fille d'un ranger de vache, je crois qu'on dit. Je pense qu'elle pensait qu'il était de son devoir d'utiliser sa voiture comme un véhicule pro-police, pro-mathématique et pro-viande, comme si c'était un panneau publicitaire. J'attendais patiemment qu'ils finissent de me regarder, leur faisant un petit sourire qu'ils ne pouvaient pas voir derrière ma barbe. Être regardé, être fixé ne me gênait pas plus que ça. Après quelques minutes de plus de regards confus, le gang des seniors partit telle une nuée de tortues en direction de l'entrée du centre communautaire. Ah mais attendez, on n'est pas fixé là-dessus. Centre communautaire, tout en regardant, en jetant des regards un petit peu confus derrière leur épaule. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup de mal à traduire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Eh ben écoutez, je l'ai trouvé sympa et surtout, j'ai trouvé qu'il change. Alors, je lis beaucoup
de romances. Sauf que j'ai l'impression de lire un peu toujours la même chose. Parce que les romances populaires, c'est un peu toujours la même chose. Au point que ça en devienne un peu pénible. Parce que voilà, c'est toujours les mêmes histoires, etc. Alors que là, pour un roman de romance petite ville, j'ai eu l'impression de lire quelque chose de bien plus original pour cette fois. Déjà, l'héroïne est prof de maths. Et elle est donc pas présentée comme quelqu'un de stupide ou naïf, parce qu'elle a quand même fait des études. En plus, c'est quelqu'un qui se laissera pas marcher sur les pieds, que ce soit par son frère surprotecteur, ou ses parents, ou même justement les frères Winston, ou le reste de la ville. Et ça, j'ai trouvé ça sympa et réaliste. Et du coup, j'ai pu un peu m'identifier à certaines choses chez elle. Donc ça, c'était cool. Ensuite, j'ai bien aimé l'histoire parce que on a donc au début une confusion où en fait Jessica se rend compte que Dwayne est quand même intéressé par elle. Et donc ça la perturbe complètement. Et après, en fait, on va avoir toute une histoire sur qu'est-ce que Jessica va faire. Parce qu'elle, elle a juste prévu de se barrer de sa vallée du fin fond du Tennessee pour aller explorer le monde. Chose qui est regardée de façon dédaigneuse par tous ses proches. Et d'un autre côté, on a Dwayne qui se retrouve mêlé à une histoire avec un gang de bikers à cause d'un de ses frères. Et qui, lui, est mécano, etc. Enfin, qui a un côté... j'ai envie de faire des choses dangereuses parce que j'aime bien ça, etc. Mais en fait, qui a aussi un côté sensible et craquant parce que justement, il veut faire les choses bien avec Jessica et pas juste avoir une histoire d'un soir et merci, au revoir, terminé. Et donc ces personnages originaux pour ce genre de livre m'ont vraiment plu, même si c'était pas parfait, même si c'est pas le meilleur livre de la vie, ça reste suffisamment bien écrit, ça se lit facilement, et surtout, il y a plein de retournements de situation, pas rocambolesques, mais en même temps qui existent, auxquels je m'attendais pas forcément. Et du coup, c'est vrai que tout ce livre, je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer après? C'est un tome 1 d'une série qui va être assez longue. Donc, je pense que on nous a aussi lancé des perches vers plein d'autres livres possibles qui pourraient avoir lieu dans cette série. Mais est-ce qu'on va pas pareil essayer de nous faire croire que genre tel frère va finir avec telle personne, mais que ce soit pas le cas? Je m'attends à tout, donc on verra ça quand même au fur et à mesure. Ça a un côté Amérique profonde, un peu caricatural, mais ce qu'il faut pour que je pense que les personnes qui vivent à la campagne comme moi puissent reconnaître certaines des choses vraiment typiques de la campagne, même si je vis pas aux États-Unis. Voilà, le côté tout le monde connaît un peu tout le monde de vue, etc. Ouais, il y a quand même un côté comme ça, par chez moi, comme toutes les campagnes, évidemment. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça sympa. Il y a eu quelques scènes intimes, mais pas trop, et surtout elles étaient pas trop longues. Il y a eu surtout beaucoup d'histoires, des dialogues, mais aussi de la réflexion dans la tête des personnages. C'est un livre avec quelques alternances de points de vue, mais quand même majoritairement dans la tête de Jessica. Et ouais, je les ai trouvés finalement vraiment bien assortis, vraiment bien équilibrés. Et donc quand Dwayne nous dit dès le début, non Jessica, tu es faite pour moi en effet pour être ensemble, bah très rapidement on se rend compte que c'est vrai, là où dans un certain nombre de livres de romance, on a l'impression que pourquoi est-ce qu'on essaye de nous faire croire qu'ils sont assortis, là où là, bah ouais j'y ai cru. Donc bah écoutez, un livre pas du tout connu, malheureusement pas encore traduit, mais si comme moi vous êtes capable de
pouvoir le lire en anglais, ben, n'hésitez pas si vous avez envie d'une romance qui change. Et franchement, je n'hésiterai pas à lire la suite de cette série au fur et à mesure, tranquillement, pour pas m'écœurer dès le début. Parce que je me dis, ouais, quand on a lu trop justement de livres populaires mais identiques, ce sera bien de lire un peu autre chose. Et je me dis aussi que ça me donne envie de lire d'autres livres un peu différents, notamment des livres, ils appellent ça romantic suspense, les anglo-saxons. Donc des livres avec justement des mystères ou un côté un peu thriller, mais en même temps une vraie romance. Peut-être à voir. Voilà. Et bah écoutez, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, diverti et relaxé. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos de livres, que ce soit des avis de livres, des vidéos sur mon carnet de lecture et autres. Je vous retrouve également pour plein d'autres types de vidéos, mais aussi sur ma chaîne secondaire ou sur mon compte TikTok. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée.